Eh ben, yo les corbecs. Bon, ce matin, je regardais un documentaire Arte. Et dans ce documentaire, il était question de Darwin, parce que ça parlait d'évolution, donc forcément, c'est un peu en plein dans le sujet. Mais alors, le problème, c'est que... Alors, est-ce que c'était pour nourrir le propos du documentaire, ou est-ce que c'est vraiment une volonté de se mettre en avant pour dire oui, moi je pense mieux que Darwin. Voilà, c'est vraiment de ça dont je veux parler, enfin de ça. Je prends cet exemple-là, mais encore une fois, ce n'est qu'un exemple pour parler de la pensée qui se cache derrière. Je développe. C'est-à-dire que, en fait, dans ce documentaire, il était question du fait que on s'est aperçu que l'évolution des espèces, l'évolution des espèces va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Darwin, et alors donc le truc c'est qu'il y a justement oui bah c'est bon, tu vas pas me tirer dessus aussi. Il y a un mec qui était donc un professionnel, un scientifique, qui disait que Darwin n'avait pas prévu que l'évolution puisse aller aussi vite. Et donc, l'air de dire, regardez, là, on a fait des découvertes. Hein. Sauf que le mec, il a cité les propos de Darwin. Alors, la phrase exacte, je saurais plus la redire. Mais en gros, Darwin disait que pour les processus évolutifs, il fallait généralement des millions d'années. Tout étant la nuance, Darwin avait déjà anticipé la chose en disant, en employant le terme généralement. Il avait bien utilisé le terme généralement. Sauf que le mec, il en a fait une lecture littérale, et c'est exactement la même chose que ce que j'expliquais dans la vidéo que j'ai diffusée aujourd'hui. Là, aujourd'hui que j'enregistre ça, je l'ai diffusée aujourd'hui. Cette vidéo où je parlais d'Hippocrate et du fait que quand on veut faire preuve de mauvaise volonté, j'ai employé le terme de mauvaise foi, je crois que dans la vidéo, de mauvaise volonté, et on peut faire exprès de comprendre de travers un propos en omettant les termes, voilà. Pour soit se faire mousser, regardez, moi je vaux tellement mieux que celui qui a dit ça, ou pour pour ne pas apporter du moulin, de l'eau au moulin de celui qui est ton contradicteur, ou alors pour plein de raisons. Mais là, en l'occurrence, le mec disait ah voilà, Darwin s'est trompé, il pouvait pas savoir à l'époque. Non, c'est pas vrai. Darwin avait anticipé. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec que ce soit les changements climatiques ou des expérimentations qui sont faites sur le vivant, on s'aperçoit que l'évolution, ça peut aller très vite, en l'espace de quelques générations. Or, Darwin, dans sa phrase, il avait bien stipulé généralement. Et ça fait toute la différence. Lui, il avait anticipé le truc. Mais pour celui qui veut se faire passer pour calife à la place du calife, ou parce qu'il a mal lu les consignes, vous voyez, regardez, je dis mal lu les consignes parce que c'est souvent, moi je me réfère à quand j'ai passé mon BEP. C'est-à-dire que je vous ai déjà parlé de mon excellent prof que j'avais à l'époque, qui m'a fait pointer le doigt sur une erreur que je faisais à l'époque, et que finalement la plupart des gens font de façon mais tellement presque systématique, quoi. Quand il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de comprendre une même situation, les gens vont au plus court, en fonction de leurs propres biais, en fonction de leurs propres préjugés. Bref, ils vont
en direction de ce qu'ils ont pensé en premier. Mais ils n'envisagent pas qu'il puisse y avoir d'autres façons d'entendre les choses. Et je vous redonnerai un exemple ensuite, un autre exemple. Et donc, moi, mon prof, il me disait, tu t'es trompé, non pas parce que tu avais tort de penser ça, mais parce que tu avais mal lu les consignes. Et maintenant, justement, l'expérience fait que j'ai tendance à bien plus m'attarder sur un certain nombre de détails, le généralement, voyez, ou la question du sondage. Bah attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez parler de ce truc-là ou de ce truc-là? Et c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas du tout les mêmes implications. Et justement, là, je vais vous parler d'une autre vidéo que j'ai vue. Alors, je sais pas si vous connaissez la chaîne Fulloscopy. J'adore cette chaîne, le Mehdi, je sais plus comment il s'appelle, j'adore. Ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Vraiment, c'est très inspirant comme chaîne. Et l'autre jour, donc je regardais sa dernière vidéo, et en fait, il y avait un truc très intéressant qui disait, en fait, qui m'a inspiré un petit peu cette vidéo que je suis en train de vous faire, là, plus ce que j'ai vu de ce matin. Bref, vidéo dans laquelle il y avait une question. Alors, ça parlait justement des biais cognitifs. Et c'est un sujet passionnant. Hein. Alors, c'est pas tout à fait son domaine de compétence, mais bon, c'est plus ou moins connexe, puisque ça parle de notre façon de comprendre le monde, en fait. Et bref, dans cette vidéo, pour illustrer ces histoires de biais cognitifs, il faisait référence à des questionnaires qui sont posés pour justement essayer de mieux appréhender tout ça, de mieux comprendre la nature humaine, la pensée humaine. Et dans cette vidéo, donc, il était question, il y avait une question qui était, selon vous, quel pourcentage de pays africains sont représentés aux Nations Unies? Et moi, en fait, je me suis rendu compte, en écoutant la réponse, que j'avais pas du tout compris la question telle qu'il voulait qu'on la comprenne. C'est-à-dire que la question, c'était quel pourcentage du total des nations représentées aux Nations Unies représente les pays d'Afrique? Voilà. Donc c'est 31%. Mais moi, ce que j'y avais compris, la façon dont était posée la question, alors peut-être parce que justement j'avais fait un raccourci dans ma tête, parce que j'ai compris la chose d'une façon différente. Ça pourrait faire un autre sujet dont je pourrais parler une prochaine fois. Moi, la façon dont je l'avais compris, c'était parmi les pays africains, combien, en pourcentage, mais toujours, combien sont représentés aux Nations Unies? Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas représentés aux Nations Unies. Je veux dire, enfin, qui sont pas. Je m'avance peut-être beaucoup, mais moi, en fait, c'était comme ça que j'avais compris la question. Parce que, par exemple, si on parle de l'État de Palestine, alors à moins que ça ait changé récemment, normalement, c'était pas représenté aux Nations Unies. Taïwan n'est pas représenté aux Nations Unies. Vous voyez? Alors que pourtant Taïwan c'est bien un pays qui existe. Ouais, mais comme il n'est pas reconnu par la Chine et que pour éviter la guerre, Taïwan a dit bon c'est bon on laisse notre place. Vous voyez, c'est de ça donc il est question là. C'est il y a souvent plusieurs façons de comprendre un même problème. Mais on se remet pas suffisamment en question pour se dire, attends, est-ce que moi j'ai bien compris? Ou est-ce que l'autre a bien compris? Voilà, est-ce qu'il peut y avoir, justement, moi une copine m'avait dit une fois, il y a 1000 façons de pas se comprendre. Et c'est exactement de ça dont il est question là. Et justement, c'est, faisons cet effort d'essayer de comprendre. Mettons de côté notre mauvaise foi. Parce que, moi, il me semble qu'il y a un truc très important et très dangereux qui se produit et de façon
tellement exacerbée à l'heure actuelle. Vous savez, je parlais dans la dernière vidéo là justement de clivage. Je parlais de comment on appelle ça là, le terme que je recherchais dans la vidéo, c'était la polarisation. Voilà, c'est toi d'un côté, de l'autre, mais il y a rien entre les deux. Et surtout, on s'éloigne le maximum possible. Cette polarisation, eh ben, bien souvent, on va faire preuve d'une absolue mauvaise foi ou d'un refus d'effort de compréhension pour garder la raison à soi. On va cacher ses propres défauts pour se donner raison, et on sait qu'on a tort, mais on va pas le dire, on va pas admettre ses défauts pour ne pas apporter de l'eau au moulin des autres. Parce qu'on se dit que les autres en face, ils vont pas avoir cette honnêteté. Donc du coup, moi, si je suis honnête, vous voyez, c'est ce que je vous disais à propos du mensonge dans d'autres vidéos. Si moi je suis honnête, quelque part je me mets des bâtons dans les roues tout seul. Et donc c'est de ça vraiment dont le monde a besoin pourtant. Le fait de faire cet effort d'honnêteté, cet effort de compréhension. Non, on n'est pas d'accord. Ok. Mais je fais l'effort de t'écouter. Merci d'en faire autant. Et tant qu'il n'y en a pas un premier pour faire ce premier pas, on se dirige quoi? Vers la guerre. Qui veut la guerre? Vous voyez, c'est pour ça que ça peut, mes vidéos elles peuvent sembler complètement hors sol, complètement... Mais non, c'est juste que faites l'effort d'essayer de comprendre ce que je suis en train d'essayer de dire. Et vous verrez que c'est pas si con, hein, loin de là. Alors bien sûr que quelque part j'ai l'impression de défricher un terrain vierge, comme je disais l'autre jour. Parce que j'ai l'impression que personne se soucie de ces sujets-là. Que j'ai l'impression qu'à part moi, on s'en fout. Que justement, les gens préfèrent se la jouer façon Machiavel, façon stratège. Mais je veux pas moi personnellement user de stratagèmes pour rouler les autres, pour arriver à mes fins. Moi, je veux arriver à mes fins parce que j'aurais été honnête dans ma démarche. Pas parce que j'aurais réussi à les escroquer. Vous voyez ? Ouais, allez, ça va aller pour aujourd'hui. Ah si, attends, j'avais noté 2-3 autres idées, mais toujours sur le même sujet. Ouais, non, si, j'ai développé le truc. Non, c'est bien. C'est bien. Bon, allez, du coup, je vais m'arrêter là. Mais vraiment, de toute façon, c'est des sujets, j'y reviendrai parce que c'est trop important et puis parce que j'en développe un petit bout par-ci, un petit bout par-là et puis moi-même, c'est pas comme si j'avais écrit une thèse sur le sujet que je traite. Je suis en train de la faire là, ma thèse. Vous êtes les témoins de ma réflexion en temps réel, quasiment. Bref. Bon, sur ce, je vous dis à plus. Et je vais rentrer avant qu'il se mette à pleuvoir. Allez, ciao les gens.